Quand on travaille sur une tâche, sur un projet, il nous arrive d'être confronté à des points bloquants. C'est des situations face auxquelles on ne sait pas forcément comment réagir, ou comment se comporter, ou même quelle décision prendre. Le mieux dans ces situations, c'est de demander des conseils. Mais ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec le fait de demander, ou même parce qu'en face, il faut un environnement propice, que ce soit avec une bonne écoute ou une capacité à formuler des conseils qui soient dosés et adaptés. Et c'est là que la technique qu'on va voir aujourd'hui s'avère très utile. C'est ma découverte coup de cœur de l'année, elle provient des Liberating Structures de Keith McCandless et de Henri Lipnanovic, et je vais vous montrer dans cette vidéo animée comment je l'utilise régulièrement dans les formations de Mieux Travailler Ensemble. Le Troika Consulting est une méthode qui permet d'aborder plusieurs problématiques efficacement et en un temps réduit. Voyons comment ça marche. Le Troika se fait en 3 cycles de 11 minutes. Avec des groupes de 3 personnes, il faut donc considérer 35 minutes pour avoir un peu de marge. La méthode Troika donne un cadre à l'écoute et au conseil, et pour ce faire, à chaque cycle, une personne prendra le rôle de porteur ou de porteuse du cas, et va donc pouvoir expliquer sa problématique. Les deux autres auront le rôle de consultant ou consultante, et vont pouvoir écouter la problématique, puis partager leurs pistes. Dans la première étape d'explication qui dure 2 minutes, le porteur ou la porteuse explique sa problématique au consultant en donnant plus de détails que possible. Si il ou elle a fini avant les 2 minutes, personne n'a le droit de parler. Ça permet souvent de donner plus de détails auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début. Dans la seconde étape, dite de clarification, les consultants peuvent poser des questions pour clarifier certains points. Attention, ici l'idée n'est pas de suggérer des idées, mais bien de mieux comprendre la problématique. En plus, en 1 minute, il n'y a le temps que pour 1 ou 2 questions en général. La troisième étape est la plus dense, elle dure 5 minutes. Dans cette étape, le porteur se retourne si le groupe est en présentiel et coupe sa caméra s'il est en distanciel. Il n'a pas le droit de réagir. Les 2 consultants échangent à 2 et partagent des idées, des conseils. Attention, ces idées et conseils sont personnels. On peut utiliser la formulation « moi dans cette situation, je ». Il n'y a donc pas de bonne ou mauvaise réponse, et c'est pour ça que le fait que le porteur se retourne s'avère très utile. Ça l'invite à adopter une écoute pleine, et ça permet au consultant de s'exprimer librement, sans chercher l'approbation du porteur. Dans la quatrième étape, qui dure 2 minutes, le ou la porteur se retourne ou réactive sa caméra et partage ce qui a résonné. Ça veut dire ce qui est le plus important pour lui ou pour elle. Enfin, on prend 1 minute pour respirer, prendre des notes et retenir ce qui s'est dit. Cette minute peut aussi servir de temps tampon pour rattraper le retard ou préparer l'étape suivante. Allez, on va résumer pour avoir une vision ensemble. Un cycle de la méthode Troika est composé de 5 étapes. Une explication de la problématique par le porteur de 2 minutes, 1 minute pour poser des questions de clarification, 5 minutes de dialogue génératif entre les consultants, 2 minutes pour que le porteur partage ce qu'il en retient et 1 minute pour respirer, retenir et noter l'essentiel. Une fois le cycle fini, les rôles changent et une personne prend le rôle de porteur. Vous connaissez les étapes, avant de vous lancer à fond dedans, j'ai plusieurs recommandations. La première est de définir un cadre avec les participants. Ça permet de générer de la confiance et de libérer la parole. Le cadre peut contenir par exemple des éléments comme l'écoute, la bienveillance, la confidentialité, etc. Je vous recommande aussi d'inviter les participants à utiliser le pronom « je », de permettre à celles et ceux qui veulent de passer leur tour, auquel cas une autre personne pourra prendre 2 fois le rôle de porteur, et d'avoir un système clair pour identifier les différentes étapes et les rappeler. J'ai découvert le Troika dans une formation de Fertile, je vous invite à regarder leur travail et leurs ressources. Vous pouvez aussi trouver la version originale du Troika sur le site des Liberating Structures et accéder à tous mes dessins en version modifiable sur mon site internet. Dans cette vidéo, je vous ai présenté comment j'utilise le Troika, mais il existe plein de variations. Que ça soit dans la manière de l'animer, le contexte ou le but recherché, j'ai envie d'en faire une vidéo et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai envie de m'inspirer de vos cas concrets, alors dites-moi par message privé ou en commentaire quelles sont les questions qui vous restent après avoir regardé cette vidéo, comment est-ce que vous utilisez le Troika dans vos équipes ou dans vos environnements respectifs et quelles sont vos réussites, vos apprentissages, vos échecs avec cette technique. Pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, restez curieuse et restez curieux. C'était Julien, à la prochaine.